Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je viens aujourd'hui pour discuter de trois idées, dont une, parler un petit peu des transformations énergétiques à venir. Il y a des grosses transformations qui se préparent sur la planète. Et donc, mais avant, je voulais juste te dire, c'est important de parler un peu énergétiquement, de continuer à se connecter à des groupes ou des personnes qui sont déjà un peu dans la même vibration. Ça nous aide à nous ascension, avec notre ascension, que ce soit des êtres humains qui sont dans la même fréquence, ou bien des groupes invisibles, hein, des groupes d'extraterrestres ou des groupes des maîtres ascensionnés, parce que au plus on peut se rapprocher de notre source, de Dieu, de cette pouvoir de la création, au plus on avance vite. Et pour cela, on peut essayer de créer une relation avec un seul des maîtres ascensionnés. C'est pas besoin de les appeler tous, on peut tous les appeler, mais des fois ça suffit, hein, vraiment pour quand vous avez des doutes, des peurs, quoi que ce soit, appelez ce maître ascensionné ou votre maître guide quand vous en avez besoin, hein. Ils effaceront et vous montreront la vérité. Il faut vraiment, c'est très important actuellement de rester vrai par rapport à l'amour et la compassion, hein. C'est vraiment très important. Et parce qu'on doit transférer notre conscience de notre corps physique à notre corps astral. Et après, on pourra rentrer dans ce Merkaba, qui est une sorte de grand véhicule qui nous permettra de voyager, hein. Une fois qu'on arrive à transférer notre conscience du plan physique au plan astral, et donc après ça, on peut canaliser ce Merkaba qui est déjà là. C'est une sorte de double pyramide, hein, impliquée l'un dans l'autre. On rentre dedans, c'est à la fois individuel et collectif. C'est une sorte de véhicule, de vaisseau. Et donc, on doit commencer à apprendre à travailler avec ça. Je vais parler un petit peu plus du plan terrestre aussi, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, qui peut être quand même une source de concern, mais il n'y a pas besoin de trop se concerner, hein, d'avoir trop d'inquiétude par rapport au plan collectif. Après ça, individuellement, on a nos propres fréquences, nos signatures énergétiques et toutes ces choses sur lesquelles on travaille. Alors, le passé, c'est l'optimisme. Le présent, c'est le repos. Et le futur, c'est la destinée. Pas le choix, hein, de toute manière. Là, la chose sur laquelle on travaille, c'est l'acceptation. L'acceptation de qui on est, où on est et de tout ce que l'on est. Pour pouvoir arriver justement à faire certaines modifications, il doit y avoir une acceptation au départ. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être la purification. On va pouvoir compléter ce procédé de purification qui n'est pas toujours facile parce qu'on est vraiment dans un moment qui est très très bousculé. Savoir que toutes les forces qui sont derrière cette tyrannie actuelle appartiennent pas à la planète et n'appartiennent pas au divin, hein. C'est vraiment des manipulations. Et donc, et le plan qu'ils essayent de faire, pourquoi ils ont fait Déjà, je voulais dire, bon, tout ça, c'est un film, par rapport à ce film, La Matrice, hein, ça expliquait une chose, c'est que tous les gens qui ne sont pas déconnectés de la Matrice sont potentiellement des agents de la Matrice. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui sont vraiment... Il y a beaucoup de gens qui sont pas éveillés, hein. On essaie de les éveiller, mais ils ne sont pas prêts, ils ne s'éveillent pas. Ils sont prêts, moi ça m'arrive de me faire agresser et insulter parce qu'on leur dit que tout ça n'est qu'une mascarade, que tout ça n'est que les gouvernements travaillent pas pour le plus haut bien des peuples, pour leur dire que les informations qu'ils voient à la télé ne sont pas la vérité. Et on se fait agresser, attaquer par ces gens qui défendent le programme de leurs tyrans, hein. Et donc c'est pas de leur faute, ils en sont là, mais... et savoir que tous ces gens vont devoir quitter la planète, hein. De toute manière, ils vont pas pouvoir rester là. Le niveau de fréquence est en train de monter parce qu'il y a deux plans le but de cette manœuvre, c'est en essence, c'est créer ce reset, cette mise à jour de tout le programme financier et économique. Mais alors, il y a le plan de la force sombre qui ne verra pas le jour, hein. Alors, leur but, c'était d'arriver à créer de mettre tout le monde en esclavage et pouvoir tout mettre au niveau digital, l'économie, ce qui leur permet de manipuler et de mettre la pression sur tous les gens. Et il y a ce reset qui est le plan des forces sombres, ça c'est le plan des forces sombres, il y a le reset, la mise à jour qui est prévue par la compagnie du ciel, et c'est celle-là qui va se passer, c'est-à-dire une mise à jour, revenir sur l'étalon d'or, revenir sur un système d'abondance plutôt que de pénurie. Toutes les comptes fantômes vont être fermés, tous les criminels qui ont obtenu des fortunes de manière criminelle tout ça, ça va être saisi et redistribué au peuple. Et donc bon, c'est un grand procédé parce que c'est énorme, mais on doit reprendre le contrôle de notre économie pour revenir sur un système d'abondance plutôt que d'un système de pénurie, car c'est avant de pouvoir se débarrasser de l'argent. Un jour, on s'en débarrassera, on n'en aura plus besoin, mais il y a d'abord besoin de repasser par ce système. Alors bon, il y a aussi tous les dérivatifs financiers, hein, les choses spéculatives qui sont des crimes contre l'humanité, parce que
toutes ces dettes des banques centrales, en réalité, ils n'avaient pas les assets, les actifs qui leur permettaient de prêter cet argent. C'est juste des chiffres dans leur tête qu'ils ont envoyés dans des ordinateurs. Et après ça, ils mettent en esclavage les pays, qui mettent en esclavage leurs citoyens à travers les impôts. Tous ces impôts sont en réalité criminels d'un point de vue cosmique. Donc tout ça, c'est une sorte de grosse mise à jour qui est en train de se passer. Il y a des bouleversements. Et donc, mais enfin, c'est important, ce film La Matrice nous est important parce que bon, c'est un peu un dérivatif de la caverne de Platon. On doit se déconnecter de tout ça pour arriver à retrouver notre souveraineté, notre indépendance, rester calme. Et savoir que bon, malheureusement, on va essayer d'emmener le maximum de gens avec nous dans cette ascension, parce qu'on a des amis qui font partie encore de ce programme sombre, qui sont prêts à défendre. C'est le syndrome de Stockholm. Ils sont tombés amoureux de leur capteur et ils sont prêts à défendre ce système bec et ongle, parce qu'ils seront pas prêts de toute manière à remettre en question, à pouvoir accepter le fait qu'ils ont été si naïfs depuis si longtemps. Ça, à un moment donné. Donc, mais enfin, il faut avoir confiance que même s'ils doivent mourir, s'ils doivent partir, ils seront accueillis là-haut et trouvera un autre plan sur cette autre planète qui a été volontaire pour recevoir toutes les âmes qui vont continuer dans la 3e dimension. Je fais qu'exprimer des idées ici, mais enfin bon, ça fait partie des plans et donc ça ne va pas se passer non plus du jour au lendemain. C'est un programme progressif. Dieu veut qualifier le maximum de personnes pour l'ascension, donner tous les moyens possibles, toutes les opportunités possibles pour choisir l'amour, pour choisir l'inclusion, pour choisir la liberté, pour choisir la souveraineté. Et donc, c'est un programme très progressif qui arrive, mais enfin, tout se prépare quand même. Ça risque de s'accélérer dans les jours, les semaines et les mois à venir. La plus haute sagesse, c'est l'heure de la sieste. Donc on revient à ce repos, on revient pour cristalliser nos rêves et nos désirs. Repasser, par exemple, le sport va devenir très prédominant dans mon futur. Je vais remettre à faire beaucoup plus de sport, là j'ai été courir. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'orphelin. On a été un petit peu comme abandonné ici, cette planète. En réalité, personne n'existe séparément de Dieu, de l'univers, de la source, de la planète, des uns des autres. Mais on a créé toutes ces séparations mentalement à travers des générations. Les incarnations encore et encore et encore. Donc il y a toutes ces couches à désintégrer pour se reconnecter à cette source et retrouver notre place dans le monde, aussi notre fonction par rapport à notre destinée. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance. On doit continuer à avoir confiance dans ce plan de la lumière, dans le plan divin pour nous. Et l'aboutissant, ça va être l'observateur, pouvoir rester neutre et avoir de la compassion par rapport à tout ce qui se passe pour pouvoir administrer et puis trancher entre les choses, pour avoir cette lucidité qui nous permet de trancher avec miséricorde, mais avec lucidité quand même, parce que bon, on ne juge pas les gens, mais leurs actions peuvent être extrêmement détrimentales pour le collectif. Donc on a besoin de revenir à quelque chose c'est tout un système, un nouvel âge qui s'ouvre. Donc voilà, je chantais cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui parle de l'unité. Ça s'appelle c'est une chanson sur l'unité. La conscience unifiée, c'est vraiment la base de toute la science du futur et la psychologie du futur. Cette conscience de l'amour et de l'unité qui relie, et comme quoi il n'y a qu'une vie, tout est un et un est tout. Ça, c'est une chanson qui parle un peu de sentimentalité aussi. It goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. We got to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We hurt each other, then we do it again. You say,
Love is a tempo, love a higher low. Love is a tempo, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, one. Alors bien sûr, dans cette chanson, on nous rappelle que le grand challenge, c'est d'être une lumière qui s'éclaire soi-même, d'être la source de l'amour à l'intérieur de notre vie, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour cet amour. À partir du moment où on arrive à trouver arriver à se donner à soi-même suffisamment d'amour, on peut attirer les gens sans avoir besoin de cette codépendance, hein, bien que bon, c'est toujours, il y a toujours cette vulnérabilité. Quand on tombe amoureux, c'est toujours très vulnérable. Mais enfin bon, il doit y avoir un respect, il doit y avoir aussi un équilibre entre la liberté et l'engagement. Parce que dans une relation, il y a besoin d'un certain engagement pour que le couple puisse devenir fort, mais il y a besoin d'une certaine liberté aussi, hein, de pouvoir avoir cette confiance, de pouvoir s'accorder assez de liberté pour pouvoir continuer sa vie créativement. Voilà, c'est juste quelques idées personnelles. Hein. J'espère que vous raisonnez avec vous. Je vous remercie pour tout. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis je vous remercie pour vos donations, pour vos partages, pour vos commentaires, vos souscriptions et vos likes. La carte de la journée, c'est le 10 d'Ariel. Ça représente vraiment le succès, hein. Ça représente vraiment l'abondance, le plaisir, le bonheur, la richesse intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Hein. Et donc ici, elle dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc vraiment, l'oracle est vraiment très positif. Ici, c'est le Café de Flore. Hein. Café de Flore avec le deuxième étage, c'est là où les Parisiens se réunissent. Les touristes sont généralement en terrasse et au premier étage, dans la salle là-haut. C'est là où les Parisiens se réunissent, le tout Paris, pendant très longtemps. J'ai fréquenté ces endroits, je me réjouis de pouvoir retourner à Paris. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Hein. Préparons-nous pour des célébrations et vraiment restez vraiment connectés sur cet amour, cette unité, cet optimisme, hein, et communiquer là, essayer d'informer les gens pour essayer de leur donner une opportunité de trouver ce point de liberté qui est devant eux aussi, hein, pour ceux qui le choisissent. Merci beaucoup, Namasté.